Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais réagir aujourd'hui par rapport à l'interview qu'Alix a fait puisque tout le monde en parle et je vais vous confirmer également qu'il s'agit de Ilan, ok? Et je vais vous donner toutes les preuves puisque Ilan m'a appelé tout à l'heure, donc j'ai pu parler avec lui. Et il faut aussi savoir que c'est quelque chose que j'ai voulu dénoncer il y a 2 mois et demi de ça, juste avant le tournage du Cross. Et que on a fait en sorte que je me taise, on a fait sauter mes réseaux sociaux, mais surtout, je vais vous montrer que Ilan et son pote ont envoyé quelqu'un, un tueur en plus, donc quelqu'un qui est en prison et qui a en prison à perpétuité, il me semble en plus, et qui a quelques permissions chez moi. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné mon adresse, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Et le pire dans tout ça, je pouvais pas vous en parler. Bon, maintenant je suis à Dubaï, mais cette personne est venue chez moi et on m'a mis un très très gros coup de pression. Donc aujourd'hui, je suis très très content qu'Alix en ait parlé. Je comptais attendre ma prochaine émission pour sortir le sujet parce que vous allez voir, je rigole pas quand je vous dis que j'ai toutes les preuves en ma possession, mais vraiment tout. Conversation avec Ilan, audio d'Ilan, conversation écrite d'Ilan, il y a vraiment tout. Et je vais également vous prouver que il m'a envoyé quelqu'un de très dangereux chez moi. Comme ça, vous allez voir à quel genre de personne on a affaire dans ce milieu et comment la vérité dérange. La famille, je viens d'arriver à mon hôtel. Je vais vous faire la story. La story va être très longue parce que je viens d'avoir Ilan au téléphone. Donc j'ai plus de 40 minutes d'enregistrement que je vais devoir vous faire écouter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre l'enregistrement et à plusieurs moments, je stopperai l'enregistrement pour commenter et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas au courant, mais sur la tête de ma mère, la famille, qu'on m'a envoyé un tueur chez moi en France. Et je vais tout vous prouver et tout vous montrer. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir à quel point ça va loin. Pour quelques euros et pour continuer à être dans la lumière, ils sont prêts à faire quoi? Alors c'est pas grave, j'ai conscience que maintenant, quand je vais rentrer en France pour mes tournages, je vais devoir me trimballer avec un agent de sécurité. Celle-là, c'est le pompon du pompon. Je vais devoir avoir moi aussi une équipe, alors que depuis le début, je me suis toujours dit, je veux rester accessible, je veux rester simple, me balader dans la rue. Je descends en pyjama, prendre le métro, j'en ai rien à faire. Si demain je dois prendre le métro, je prendrai le métro. Ben non. À cause de certaines personnes, maintenant, quand je vais rentrer en France, bon là, je prends la parole parce que ça y est, je m'installe à Dubaï. Mais je vais devoir rentrer en France souvent, au moins une fois par mois pour mes tournages. Vous vous rendez compte que je vais devoir me trimballer avec de la sécurité. On est où? Choqué, moi. Je suis Chris Brown pour me trimballer avec de la sécurité? Et pourquoi? Mais alors, quand vous allez connaître la raison? Et ce qu'on a essayé de me faire, surtout. Ah oui, juste avant de commencer, je préfère prévenir sur la tête de ma mère que si après cette story le compte saute, sachant qu'il n'y aura rien de grave, je fais tout péter dans mon émission. Donc j'espère vraiment que vous prendrez le recul nécessaire de vous dire qu'on m'a cherché et que là cette story je suis obligé de la faire. Bon les amis, dites-vous que si ce soir vous n'avez pas de film à regarder, ben ça devrait faire l'affaire puisque il y a 40 minutes d'enregistrement plus mes interventions, donc vous avez un épisode à peu près 1 heure là, mais ça devrait vous intéresser. Donc avant que je commence l'audio, vous devez savoir que avant de le contacter, parce que il ne me serait pas venu à l'idée de le contacter, sachant que la dernière fois qu'on a parlé ensemble, il a insulté ma mère, ma grand-mère, et il m'a bloqué par la suite. Et donc, je tiens aussi à ajouter que quand il m'a insulté, en aucun cas, je me suis rabaissé, moi, à insulter sa mère ou sa grand-mère. Je l'ai insulté lui. Je lui ai promis que le jour où on se verrait face à face, il allait pleurer. Mais j'ai pas insulté sa mère et j'ai pas insulté sa grand-mère. Par contre, je lui ai aussi fait une promesse, puisque c'était juste avant le cross, je lui ai promis qu'il ne ferait pas le cross. Et devinez quoi, il n'a pas fait le cross. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur tout ça et vous allez tout comprendre. Donc aujourd'hui, si je l'ai eu au téléphone alors qu'on était en embrouille, c'est parce que quand j'ai eu toutes ces preuves qu'il m'avait envoyé quelqu'un, j'ai appelé son agent, tout simplement. J'ai appelé son agent et je lui ai dit, écoute, j'ai toutes les preuves, ça va aller loin, là, cette histoire, je vais le faire. Et donc, elle m'a dit, ça m'étonne, moi c'est quelqu'un que je connais très très bien depuis des années, ça m'étonne qu'il ait pu envoyer quelqu'un chez toi, parle avec lui avant, si ça se trouve c'est un malentendu. Et donc, suite à ça, Ilan m'a appelé. Conversation. Voilà. Ça, c'est des vraies conversations. Donc à partir... Je suis un mec qui assume. Oh, t'as un mec qui assume. Donc tu assumes avoir demandé à quelqu'un de venir chez moi pour me mettre une pression? Ah non, ça c'est pas passé comme ça du tout par contre. C'est comment que ça s'est passé alors? C'est Toumi, tu sais très bien qui on parle, il m'a dit qu'il parlait. Ouais. Je lui ai dit, Non, c'est pas vrai, moi je le connaissais pas. Moi, cette personne, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais parlé avec avant que elle vienne me mettre une pression
et que j'apprenne des mois après que ça vienne de ta part à toi en fait. Et comment je l'ai su? Regarde, je peux même te dire comment je l'ai su. Tu vois ce gars-là, Tommy, il fréquente une meuf. Je vais même te donner le blaze de la meuf. Elle s'appelle Amel. Et elle a un salon d'esthétique sur Montpellier. Un salon d'esthétique où ma femme va beaucoup. Il s'avère qu'ils sont plus ensemble, mais que elle avait son iCloud et que dessus j'ai tout récupéré. Bon, il y a l'histoire où tu l'as envoyé me mettre une pression à moi, mais pas qu'à moi. J'ai des audios de toi où tu lui demandes d'appeler Berthe. J'ai des audios de toi enfin bref, où tu parles de tout et de n'importe quoi. Ça veut dire que si je veux maintenant, je peux te mettre dans une merde, mon pote, t'es même pas prêt. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui te passe par la tête quand t'envoies quelqu'un, parce que tu le connais, Tommy, et maintenant je me suis renseigné. Quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est en prison, il a découpé des têtes, et tu l'envoies chez moi, mais il passe quoi par la tête? T'es fou, quoi. Alors, je vais t'expliquer, parce que je te laisse parler, maintenant je vais parler. Vas-y, parle. Je sais pas si vous vous rendez compte du sang-froid dont il fait preuve. Je suis en train de lui dire là que je l'ai cramé et que je sais qu'il a envoyé quelqu'un de potentiellement très dangereux chez moi pour me mettre une pression. Je l'ai connu par Acaprod. Ok. Tu l'as connu par Acaprod? Acaprod? Ça veut dire que Acaprod aussi connaît Tommy? C'est Acaprod qui gère Tommy. Tout vient de Acaprod de base. Ok, d'accord. Et en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Quand il y a eu des problèmes avec Julien Bert. Ouais. De nude, de ci, de ça. Moi, à la base, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Julien Bert, il a voulu me faire. Il a voulu me faire parce que les histoires de nude, par exemple, par rapport à Ilona, la photo où on voit un demi-téton, il est au courant depuis 2019, tu vois, et en fait, il a voulu ressortir cette histoire pour me baiser pour pas que j'aille au cross. Bah, c'est pas que ça, c'est que cette histoire, elle était ressortie parce que t'as fait la même avec Giuseppa et t'as fait la même avec d'autres filles. Attends, non, pas du tout, je vais t'expliquer un truc, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, parce que là, ce que toi tu sais, il y a la vérité. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je te dis la vérité, je m'en bats les couilles. Je vais tout balancer. Donc, je t'explique. Julien Bert, tu m'entends? Ah ouais, je comprends. Julien Bert voulait me faire à ce moment-là. Et donc, du coup, il allait rechercher une histoire de 2019 pour me baiser. Qui est totalement bidon parce que même Ilona s'en battait les couilles. Ils ont fait semblant, ils ont fait leur cinéma. Mais je le sais parce que j'ai des conversations avec Ilona, Bert et tout. En 2019, où ils disent c'est bon, on s'en bat les couilles, il n'y a rien, tu vois. Bref. Moi, quand j'étais en tournage, à un moment donné, je me suis pris fort à la tête avec le père et il a essayé de trouver une solution pour mes temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, ça vient de Acaprod. Et je vais t'expliquer, je sais de quoi je parle. Acaprod, il a dit, Ilan, il m'a envoyé une nude de Joe. Sauf que sur le tournage, ça s'est transformé en une vidéo où je baisais Joe. Sauf que moi, t'as vu, je n'ai jamais eu de vidéo où je couchais avec Joe. Jamais. Zéro, aucune. Oui, non, moi, on m'a pas dit ça. Joe, elle m'a dit des nudes. Elle m'a pas parlé de vidéo. Elle m'a dit des nudes. Non, mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Je t'explique ce que c'est. Donc là, la famille, en fait, il y a quelques temps, rappelez-vous, juste avant le cross, j'avais sorti que Ilan avait fait fuiter des nudes de Ilona, de Giuseppa. J'avais même mis des audios de Ilona qui pétait un plomb sur le groupe parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp où il y avait tout le RDM. Jusque-là, ce qu'il dit Ilan, c'est plus ou moins vrai. Julien et Ilona ont tout fait pour pas que Ilan fasse le cross. Ils ont prétexté en gros les nudes qu'il avait envoyés de Ilona, etc. Même si Julien Bert était au courant des années avant de cette photo-là, puisqu'ils avaient un groupe en fait où il y avait Julien Bert, Julien Guerrado, Acaprod, Ilan, où ils s'envoyaient un peu tout, ils faisaient les cons. Donc en fait, Julien Bert, il avait déjà vu la photo de Ilona. C'est juste que à ce moment, au moment où il l'avait vue, il n'était pas avec elle. Et donc quelques années après, il a prétexté ça pour pouvoir mettre Ilan hors jeu pour le cross, en gros. Mais en soi, c'était tant mieux, enfin c'était bien fait pour Ilan, c'était pas un prétexte, puisque c'est vrai, il a vraiment pris des photos de Giuseppa, de Ilona et de beaucoup d'autres filles pas connues qui l'envoyaient dans le groupe, et c'était des photos prises à leur insu. Donc à partir de là, c'est normal que la prod ne cautionne pas et ne le mette pas en avant. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont fait, c'est juste attendre que la tempête passe. Ils l'ont pas mis dans le cross pour le mettre après dans les princes et princesses. Autre chose que vous devez savoir, dans la conversation, j'avais mis un audio, vous pouvez aisément le trouver sur YouTube, de Ilona qui pète un plomb dans le groupe
WhatsApp et qui dit qu'est-ce que c'est cette histoire de nude, je sais pas quoi. Bah, dans cette conversation-là, Julien Berthe dit clairement dans le groupe, à partir d'aujourd'hui, interdit de parler du roi de la greffe et du violeur, donc alias Ilan, sur le groupe. Et c'est quand même un groupe WhatsApp où il y a tous les candidats du RDM, mais également les producteurs, les deux producteurs. Déjà, à l'époque, la famille, je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs, etc. Bah, c'était par rapport à cette conversation. Parce que Julien Berthe, sur la conversation du ORDM, qui date de bien avant le cross, dit clairement interdit de parler du roi de la greffe et du violeur. Donc, il sous-entend clairement que Ilan a un comportement chelou avec les femmes. Les amis, là, on va reprendre l'enregistrement. Là, les premières minutes, vous allez voir, il est en train de se justifier par rapport au nude. Donc, le nude de Josépa, le nude de Ilona. Il me dit, mais non, c'est pas passé comme ça, c'est pas vrai, patati patata. Vous allez voir, donc, il use de tous les arguments possibles et inimaginables. Puis ensuite, on passe à un autre sujet. Et notamment, une TikTokeuse de 16 ans. Puis après, on passe encore à un autre sujet, notamment, la vidéo dont Alix parle. Parce que moi aussi, je l'ai vue. Et ensuite, on en vient pour finir au sujet des personnes qui m'a envoyé chez moi. Donc écoutez bien jusqu'à la fin parce que tout est lié et c'est un film. Ce que ça s'est transformé sur le tournage. Il y a ce que toi t'as su, ce qu'on t'a dit, il y a ce qui s'est transformé. Parce que parfois tu dis A, mais ça finit en Y. Ah, je suis d'accord, vas-y. Moi, la production vient me voir, elle me dit, Ilan, c'est quoi ces histoires de t'as des vidéos, tu couches avec, vous savez pas, et tu l'envoies à tes potes. Je dis, alors attendez, j'en ai pas, ce n'est pas possible. Et après, ça c'est revenu en nude. Sauf que moi, à ce moment-là, en fait, on est sur un tournage, on n'a pas nos téléphones, on ne sait pas ce qui se passait. Et moi, je sais que dans ma vie, entre garçons, surtout quelqu'un proche, je faisais confiance comme un frère, c'était possible que je lui avais envoyé un truc, tu vois, surtout que je ne sais pas, passer un temps, elle me traitait de pédophile sur le réseau. Donc, je sais que je lui avais envoyé ça en mode frérot, il faudrait qu'il ferme sa gueule parce que j'ai ça sur elle, il faut pas qu'elle me truc, mais comme on essaie de se défendre. Donc déjà là, il me dit, en fait, je commence à me dire que peut-être c'est vrai, j'avais un nude de Josépa parce que Josépa, à un moment donné, elle m'insultait sur les réseaux sociaux, donc peut-être que j'ai envoyé une photo en mode, moi j'ai ça sur elle, donc qu'elle se taise. Déjà, à quel moment tu fais chanter une fille avec une photo d'elle à Walp pour qu'elle se taise? Déjà, à partir de là, t'es chelou. Comme tout le monde essaie de se défendre avec ce qu'il a promis. Sauf que moi, sur le tournage, je sais pas ce que j'ai envoyé ou ce que je n'ai pas envoyé. Donc, je dis, écoute, je sais pas, mais... Il a Alzheimer, le garçon. Il sait plus ce qu'il a envoyé, ce qu'il a pas envoyé. J'ai fait un truc comme ça, désolé. Tu vois, on est en tournage, tout le monde veut que ça s'apaise. Tu t'es excusé, Là, je suis... Alors désolé pour le son, là ça va durer, je vais avancer, mais ça a duré 2 minutes, c'est parce que je descendais de la voiture. Il m'a dit, Ilan, tu m'as envoyé avec ton autre téléphone. Les photos de nude, j'ai compris. Je sais pas. Ouais. Sauf que ce téléphone, il était en France. Moi, je l'avais pas. Il était à Lyon. Et donc, je me suis dit, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Je dis pas que c'est pas vrai, je m'en souvenais pas. Okay. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, j'ai fait une vidéo, j'ai plus ou moins suivi sur les réseaux, je me suis excusé. Bref, blablabla. Ouais. Sauf qu'en fait, je sais pas. Je te le dis, je n'ai jamais envoyé nude de je sais pas. Donc bon, il termine là-dessus. En fait, je te dis la vérité, je n'ai jamais envoyé de nude de Josépa. Ça, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Donc, il n'y avait pas un groupe... C'est faux. C'est faux. C'est faux. Toutes ces conversations se sont passées que entre Agathe et moi. À aucun moment, il y avait un groupe WhatsApp avec Ira et on s'en prie. Mais aucun rapport ni avec Lona, ni avec Josépa. Ok. Mais par contre, par rapport à la petite jeune, par rapport à la petite jeune, la TikTokeuse. Je t'explique. Attends, mais je vais t'expliquer, tu veux savoir, je t'explique. La petite jeune, 16 ans. Parce que moi, la vidéo qu'elle parle, Alice, je l'ai vue sur le téléphone de Sebidali, je te dis la vérité. Et c'est pour ça que je t'en avais parlé il y a plusieurs mois. Je l'ai vu. Ça, c'est tout bidon, frérot, je t'explique. C'est tout bidon, mais t'es malade ou quoi? Mais Ilan, comment tu peux parler comme ça? Ça, c'est tout bidon. La vidéo que j'ai vue, c'est tout bidon. Mais frérot, je vais t'expliquer. Mais frérot, laisse-moi t'expliquer. Ok. Tu vois ce qu'on veut,
te montrer. Encore une fois, moi, je peux te faire montrer ce que je veux aussi, des trucs de fou, mais tu vois ce qu'on te montre et tu vois ce qu'on te dit. Ok. Moi, je vais t'expliquer. Je suis arrivé à un stade où s'il faut que je prends mon téléphone. Donc attendez, pause. Là, je lui dis, donc ok, les nudes, c'est tout bidon, mais la tiktokeuse, là, la petite, la jeune de 16 ans, et la vidéo dont Alix, elle parle, que j'ai également vue, et d'ailleurs, elle dit, c'est pas moi qui l'a, c'est un candidat qui l'a, elle est sur le téléphone d'un candidat, sachez que c'est Sebidadji, le candidat. Et lui, il me dit quoi? Mais attends, t'inquiète, j'y viens, je vais t'expliquer aussi, je vais t'expliquer. Donc, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever qu'il a une explication à tout. Mais vraiment, vous allez le voir. Sauf que, j'ai certaines captures et certaines conversations et certains audios où tu ne peux pas apporter d'explication. Ou en tout cas, les explications que tu as apportées, elles ne vont pas. Et vous allez vous en rendre compte. Moi, ça fait 7 mois, je suis plus dans le buzz. Je suis sorti de tout ça. Je suis en train de construire ma petite vie de famille. Je veux plus faire télé. Tu vois, je sens tout ça. Mais tu sais, moi aussi, je sais pas si t'as vu, mais j'ai signé mon émission. Très bien en plus. C'est gentil. Très bien en plus. C'est gentil, merci. Je vais t'expliquer. Je vais juste te dire. Bah ouais, qu'elle est très bien mon émission. Et vous avez encore rien vu, hein. Attendez que la deuxième, elle sorte, là. Les vérités, les trucs, la vraie vérité de ma bouche, que je jamais parlé. Donc je t'explique. Il y avait un groupe où on parlait de TikTokers. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que, en fait, Le groupe où il parlait de TikTokers, c'était un groupe où il y avait Julien Berthe, Julien Guerrado, Akaprod et Ilan. Où il parlait pas que de TikTokers, mais il parlait de tout et de n'importe quoi, vous allez vous en rendre compte. il y a j'avais 20 ans, j'avais 20 ans. C'était. Et en fait, moi, comme c'était mes potes, il m'avait vu, tu sais, sur des stories avec elle, parce que je m'affichais en story avec elle. Ouais. Mais c'était ma pote, il s'est jamais rien passé entre les mots. Tu peux l'appeler maintenant? Non. Tu peux l'appeler maintenant, il s'est jamais rien passé. Non, tu peux pas dire il s'est jamais rien passé. Dans la vidéo, on voit qu'il se passe clairement quelque chose. Il s'est jamais rien passé. À part de Chiara, la petite TikTokeuse, il s'est jamais. Les amis, c'est qui Chiara, la petite TikTokeuse? Trouvez-moi son TikTok, je vois pas c'est qui. Mais il y a plusieurs personnes en fait qui sont proches de lui qui m'ont dit que voilà, il avait une relation avec une TikTokeuse de 16 ans qu'il avait pris en photo et qu'il avait envoyé et tout. Et là, il me dit non, déjà la TikTokeuse, il s'est jamais rien passé avec elle. Donc c'est comme Josepa et Ilona, il s'est jamais rien passé, il a jamais envoyé de nude. Alors, à part moi, les seules choses qui. Attends, laisse-moi t'expliquer, frérot. Parce que c'est quand même. Je l'ai vécu quand même, c'est quand même. Bien sûr, vas-y. Les seules choses qui s'est passé, c'est que quand eux, ils m'ont envoyé, quand moi, ils ont vu que je m'affichais avec elle sur les réseaux, parce que tu sais, quand je l'avais rencontré, on se mettait sur les réseaux, je savais même pas qu'il avait avec. Tu vois, c'était une petite que j'avais rencontrée en boîte. Et à l'époque, j'avais 23 ans, frérot, et elle avait 17. Donc une jeune qu'il a rencontrée en boîte, une TikTokeuse, il savait pas quel âge elle avait. Il a commencé à se montrer avec sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, mais il s'est rien passé. Et en fait, je t'explique. Tu connais comment on est entre potes. Ils m'ont charrié avec ça, ils m'ont charrié avec ça. Et moi, après, dans le groupe, parce qu'on est entre potes et qu'on rigole, bien sûr, j'ai exagéré. Bien sûr qu'on a fait des trucs pour faire rire les garçons. Maintenant. Mais attendez. Donc en gros là, il m'avoue parce que je lui dis attends, c'est des gens qui sont très proches de toi qui m'ont dit. Il me dit bah dans le groupe, vu que les garçons me charriaient avec ça, tu sais comment on est entre potes. Alors bien sûr j'ai exagéré, bien sûr j'ai dit des choses, mais c'était pas vrai en fait, il s'est rien passé. La vérité entre elle et moi, il s'est jamais rien passé, mais tu peux l'appeler, tu prends son numéro, son téléphone, tu l'appelles. Mais alors, Tu me racontes, Ilan, c'est mon pote. bah alors je veux bien, donne-moi son numéro, mais c'est pas ça le. Je te le donnerai. Ok. Je veux bien, mais alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de. Il me l'a pas donné, hein, je précise, sinon je l'aurais contacté avant. C'est pour ça que je vous demande son TikTok. Alors ça veut dire que c'est pas elle sur la vidéo de Sebidadji? Parce que dans la vidéo que Sebidadji il a. En fait, pas du tout. La vidéo de CV, je vais t'expliquer, c'est une autre histoire. Vraiment, je te mets étape par étape, comme ça tu comprends tout. Ok. Par rapport à la TikTokeuse de 16 ans, quand j'ai vu, t'avais dit des nudes, des trucs trop. Cette fille-là, on s'est vu peut-être 6 ou 7 fois contact, il y a très longtemps, il y a 5 ans. Et mes potes m'ont charrié dessus. Et moi, dans les conversations avec mes potes, bien sûr, j'ai rigolé. Bien sûr, je voulais les faire rire en mode ouais, c'est rien, c'est 16 ans, 17 ans, tu sais comment on est entre potes. Mais c'est pas parce que dans une conversation entre potes, j'ai insinué des choses que j'ai voulu faire rire la galerie que ça s'est réellement passé dans la vie. Oui, mais attends, Ilan, moi si demain je suis dans un groupe. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait l'amalgame entre la TikTokeuse de 16 ans et la vidéo dont Alix parle, que j'ai aussi vue. Mais du coup, c'est pour ça que je me disais, j'arrive pas à voir c'est qui comme TikTokeuse. Mais j'ai fait l'amalgame parce que
Sebidadji, quand il montre la vidéo, enfin, à l'époque, quand il montrait la vidéo, il disait que la fille avait 16 ans. Et quand après, par la suite, on m'a dit TikTokeuse 16 ans, bah j'ai cru qu'il s'agissait de la même personne. Sauf que là, en fait, Ilan me dit non, c'est une autre histoire encore. On était 4 fils de pute dans un groupe, on essayait trop de rigoler sur tout et rien, sur tout ce qu'on peut pas rigoler dans la vie, sur les réseaux, des blagues, de tout ce que tu veux. Mais ça encore, ça me regarde, c'est notre intimité. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait de mal à personne. Ok. Et mes potes, comme eux, m'ont fait rire. On taillait des rap par rapport à la coke, on taillait des rap par rapport à Marie qui frappait sa femme. C'est des trucs qu'on rigole pas dans la vraie vie, mais quand t'es avec des potes, tu rigoles. On est entre nous, on rigolait. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai rigolé sur une petite TikTokeuse de l'époque. Après, chacun fait comme il pense, mais moi je trouve ça moyen de rigoler sur quelqu'un qui est dépendant à la coke ou quelqu'un qui frappe sa femme ou quelqu'un qui a des rapports avec une mineure. C'est bizarre, tu vois. Oui, mais frérot, toi, tu trouves ça pas drôle, mais nous, sur le moment, quand t'es jeune, t'es des gars de télé, tu rigoles. Okay. On a tué personne, on a fait de mal à personne. On est dans un groupe, on rigole de tout et rien. Jusqu'à la preuve du contraire. Donc là, pour se justifier un peu, il me dit, bah en fait, on était 4. Donc pour rigoler, en fait, on faisait des trucs, on se disait des trucs des fois pas très marrants, mais nous ça nous faisait rire. Par exemple, Berthe, il faisait des blagues parce qu'il tapait des poutres, c'est quand même très grave. Guerrado, il faisait des blagues parce qu'il tapait Marine, et moi, du coup, je faisais des blagues par rapport aux mineurs, mais c'était pour rigoler, tu sais, on voyait pas le mal parce qu'on était des gars de télé. Donc déjà, il est sympa l'oiseau, il balance tous ses collègues. Ok. Alors, la vidéo que moi j'ai vue, que apparemment Alix aussi a vue, puisqu'elle en a parlé. Ça. Maintenant, je vais t'expliquer ça, frérot. Je vais t'expliquer ça, parce que ça me... Donc on en vient au vif du sujet, que le tsunami que Alix a provoqué il y a quelques jours, la vidéo en question. Donc écoutez bien. Là, il revient sur Josepa et Ilona, alors qu'on est censé parler de la vidéo dont Alix a parlé. Mais sauf que ça, je l'expliquerai plus tard. Tu vois, j'ai dit, comme là, moi, je suis plus trop dans le buzz et tout, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, on s'en bat les couilles. Je reçois de temps en temps 2-3 messages par rapport à ça. Moi, je sais qui je suis, ma famille sait qui je suis, je m'en bats les couilles. Bah, je te dis la vérité, comment je pense. Mais Giuseppe, il n'y a jamais eu de but. Bah, je te dis, et Ilona, il y a eu, c'est pas une but, frérot, j'ai la photo. Un jour, je m'en vais rester en ligne. On est dans un banc, on a 20 ans. On voit rien de Ilona et elle a des cheveux par-dessus son téton. C'est comme si une photo que elle peut être postée sur Insta. Je te le dis, elle peut être postée sur Insta la photo. Donc il n'y a rien. Et quand je l'avais montré à mon producteur, il a rigolé. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'on me casse les couilles sur Insta, elle est pire. Ok, alors venons-en au fait, c'est qui cette fille? Parce que la fille, enfin la vidéo que c'est dit, ah c'est une mineure aussi. Lui en tout cas quand il la montre, il dit à tout le monde que c'est... Regardez comment ça esquive. Je lui dis venons-en au fait, donc la vidéo dont Alix elle parle. Il me dit bah j'y viens, je vais tout expliquer. Donc Josepa, y a pas de nude, elle a jamais vu, elle a pas porté de plainte, elle a fait crari pour faire la victime sur les réseaux sociaux. Et Ilona, c'est même pas un nude, il y a ses cheveux par-dessus son téton, machin. Même quand je l'ai montré à mon producteur, il a dit mais qu'est-ce qu'elle me casse la tête, celle-là, elle a pire sur Instagram. Donc je lui dis ok très bien, mais venons-en au fait, la vidéo de Sebidadji. Mineure la fille. Allô, attends, je t'entendais pas. Attends, je t'entendais pas. Tu m'entends? Là, je t'ai expliqué. Attends, tu m'entends? Ouais. Là, je t'ai expliqué l'histoire des nudes. Voilà, c'est la vérité, c'est ça. Et tu pourras dire. Il revient sur les nudes. Dire ce que tu veux, je sais, il n'y a pas de nudes. Donc ça, j'ai rien à soucier pour rien. Premièrement. Deuxièmement, donc ça, c'était l'histoire de ça. Très bien. L'histoire de la TikTokeuse, ça n'existe pas parce qu'elle et moi, c'est jamais passé. Je te donne son nom. Ilan, tu tournes autour du pot. La vidéo de Sebidadji que j'ai vue. Arrête de... C'est ça. J'avance depuis tout à l'heure, hein. Il y a des passages que j'avance, mais il m'a fallu franchement 30 minutes avant de lui faire parler de cette vidéo dont Alix parle. Là depuis tout à l'heure je lui dis mais arrête de tourner autour du pot, venons-en au fait, venons-en au fait. Donc les nudes, en fait c'est ça. Et la TikTokeuse, oui, la vidéo, d'accord, ok, si tu veux pour les nudes et pour la TikTokeuse, mais la vidéo là dont Alix parle, c'est quoi? J'en reviens pas, il m'a quand même fait la TikTokeuse. Frérot, tu parles à un enfant de 12 ans ou quoi? On t'a posé une question, c'est simple, clair et précis, tu vois? Pourquoi 5 minutes? Écoutez bien. Mais alors ça, je t'explique. Alors ça, c'est rien à voir. Je vais t'expliquer
A à Z ce qui s'est passé avec ces bitailles. Je sais, je suis tout. Ah, mais ça a rien à voir. Genre, depuis tout à l'heure, il comprend pas ce que je lui dis. Ah, mais ça, ok, ça. Fallait me dire que c'est ça dont tu voulais me parler. Limite, il me dit ça. Mais ça fait 1 heure que je te dis l'histoire de la vidéo dont Alix se parle, la vidéo de Sebidadji. On les citait il y a 4 ans. Donc déjà là, il vient de confirmer que vous voyez que je vous mens pas, c'est Sebidadji. Il me dit là, je parle avec lui, j'en ai parlé avec lui là. Ok. J'ai 2 copines à moi. J'ai 2 copines à moi. C'est à moi. Et à l'époque, en plus de ça, c'est une pièce à pièce. Déjà, en plus, c'est pas vrai. J'ai 2 copines à moi, C'est à moi. Oui, j'ai compris, c'est des copines à toi, elles sont à toi, ok. J'ai compris, putain, la panique, ça fait faire des trucs, voilà. C'est un truc de ouf. Bref, promis, j'arrête les interruptions. Écoutez. Parce qu'elles avaient 24 ans, c'était plus qu'une. Non, celle que tu prends par les cheveux, ça se voit que c'est une gamine, frérot. Frérot, je prends personne par les cheveux, déjà, je t'explique. Mais, attends. Ne me dis pas, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Et regarde, et je veux même te dire un truc. Si tu parles avec Sebidadji là, écoute-moi, Hélène. Si tu parles avec Sebidadji là, je vais te dire un truc. Il te la met bien comme il faut à l'envers parce que sur la vie de ma mère, que c'était pas lui qui filmait, la vidéo elle serait sortie depuis très longtemps. D'accord? Je vais t'expliquer. Sachez une chose, les amis, c'est que si la vidéo n'est pas sortie, c'est parce que c'est Sebidadji qui l'a, mais c'est lui qui filme. Donc ça veut dire que lui, Sebidadji, il aurait aimé la sortir, cette vidéo. Il aurait aimé, parce que pendant des années, il a été en embrouille avec Ilan. Ils ont été en guerre. Mais il ne pouvait pas, parce que les gens lui auraient dit, toi, tu filmes ça. Donc toi, tu le filmes en train de faire ça, là. C'est choquant. Et lui, quand il a montré cette vidéo à Alix, tout comme quand il a montré à d'autres personnes, il a montré dans un but, en gros, de dénigrer Ilan, mais surtout de se valoriser par rapport à Ilan. Sauf qu'une meuf comme Alix, je vous montre ça, elle s'en est pris aussi à Seb. Elle lui a dit, mais, et toi, tu fais quoi, là? Enfin, la vidéo, tu l'as vu comment? Donc c'est toi qui filmes. Et c'est pour ça que la vidéo ne sortira jamais. Parce que elle met en cause Ilan, ok, mais elle met en cause le détenteur de la vidéo aussi, à savoir Sebidadji. S'il te plaît, tu me laisses parler parce que Non mais regarde, depuis tout à l'heure je t'écoute, mais ne me prends pas pour un idiot. Ce que j'ai vu, je l'ai vu, tu vois. C'est juste ça, il y a certaines choses. Voilà. Ce n'est pas possible. Regarde, je vais t'expliquer. Moi, je me souviens de ce qui se passait. Ce que je vais t'expliquer, c'est 2 copines à moi. C'est-à-dire que les meufs, là, je les connais. C'est pas des inconnus, c'est 2 copines à moi, frère. Elles ont 24 piges. Il y en a une qui a 22, une qui a 24. On sortait de soirée à Lyon, je peux même te dire la boîte, c'était le FNK. On sort du FNK à Lyon avec ses meufs. J'étais avec Seb. Lui, il n'y qu'une. Moi, je n'y qu'une. Mais il y en a une qui a 22, une qui a 24. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était il y a 5 ans. Donc il y en a une qui était mineure déjà. Mais non, frérot, pas maintenant. Calcul rapide. Aujourd'hui, elles sont plus vieilles que nous, je t'ai dit. Ah, ok. Elles sont plus vieilles que nous. Elles doivent avoir 28 ou 29, je sais rien, frère. Oh non, aujourd'hui. Je t'ai En fait, elles ont 28 ou 29, là, maintenant, parce qu'elles sont plus vieilles que eux. C'était à l'époque où elles avaient 24 ou 22. Oh, vous allez voir que plein de fois, son discours, il va pas du tout. à l'époque. Vous avez un mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on était entre nous, frère, c'est des copines que je connais depuis longtemps. Voilà, tu connais. Et on fait la fête. On est à la maison, on fait les cons et tout, on rigole. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris de la chantilly dans le frigo. Je te dis, c'est pour ça que je dis tout le monde parle de la vidéo, frère, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Et c'est du romito. J'ai pris la chantilly dans le frigo, et moi j'étais à poil, Seb était à poil, et les meufs elles étaient à poil, tu vois. Mais on était chez les meufs. T'as vu, on parle de viol, on était chez elles. Et je vais t'expliquer un truc. Moi je cours après la meuf, je suis à poil, on rigole, et on fait des snaps avec Seb. On envoyait une pote à l'époque, lui il fait des snaps, moi je fais des snaps. Parce que moi j'ai des vidéos de tout le monde, frère, si je commençais à parler de vidéos, frère, il y a personne qui pourrait parler avec moi. Et on va les coucher pas comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, Seb? Il a pris une vidéo, moi je jouais avec la meuf, et en fait, sur la vidéo, on explose de rire tous, tu sais, on rigole. Bah, elle a pas trop l'air de s'amuser sur la vidéo, en tout cas. Je sais pas si on parle de la même, mais elle a vraiment pas l'air de s'amuser sur la vidéo. Frérot, je t'ai... T'as vu, mais moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Tu sais ce que t'as fait, mais moi, je sais ce que j'ai vu aussi, tu vois. Et quand c'est... Je vais t'expliquer, frérot, parce que je vais t'expliquer. Seb, il a pris un petit passage de la vidéo où je cours après un peu la meuf, mais on court même pas parce que l'appartement était 2 mètres carrés, frère. Donc ça, c'est en plus des conneries, vous êtes 2 mètres carrés, vous avez une chambre. Et moi, j'ai pas dit que tu courais ou quoi. J'ai juste dit que sur la vidéo, la meuf, elle a vraiment pas l'air de rigoler, ça a pas l'air de l'amuser. La situation, elle a pas l'air de l'amuser. C'est une vidéo qui, moi, je sais que
je m'en souviens, c'est un snack qui dure 2 secondes. Donc il n'y a pas de situation. Ça dure 2 secondes et il n'y a pas de son parce que Seb, il a justement mis le son pour raconter la version qu'il voulait aux gens. Donc je te le dis, je l'ai au téléphone, frère. Je sais de quoi je parle. Après, lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais moi, je te dis ce qu'il en est. Et en fait, ces filles-là, on jouait ensemble. C'est des amis. C'est-à-dire qu'en fait, ces filles-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est des amis. Frère, c'est pas comme si une type que je connais pas. C'est des amis. C'est qu'aujourd'hui, je suis totalement serein sur cette histoire parce que sauf qu'elle, elle peut parler pourquoi. Alors. Donc bon, encore une fois, il me dit non, il s'est rien passé, c'était des amis, c'était consenti, on s'est juste amusé, etc. Sauf que croyez-moi, la vidéo que Alix a vue et la vidéo que j'ai vue également, la fille ne s'amusait pas. Donc il me dit mais non, mais c'est Sebidadi, tu connais, il a coupé juste un court extrait pour vous montrer et en gros que vous m'accabliez pour raconter l'histoire qu'il voulait, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Crois-moi, c'est des amis, mais vraiment c'est des amis, mais putain de merde. Ça fait 2 ans que je suis dans le milieu, j'en ai quelques-uns des amis dans ce milieu, mais moi je fais pas ça avec mes amis, putain. Enfin, oh, on est des animaux ou c'est comment? T'es complètement serein, t'es tellement serein que tu vas envoyer un criminel, quelqu'un qui a découpé des têtes, pour venir me faire du mal? Pas du tout, attendez. Non, attendez, pas là du tout. Là tu me parles de l'histoire de Seb, là maintenant. On va faire step. On n'en est pas encore là, frérot. Là, on parle de l'histoire de Seb. On fait step by step, étape par étape. Je vais y venir au tueur que je t'ai envoyé. T'inquiète pas. Non mais justement, moi, pourquoi tu m'as envoyé Tommy? C'est parce que j'ai commencé à être sur tes côtes et à parler. Écoute. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est toi qui laisse parler. Alors, la raison pour laquelle tu m'as envoyé Tommy, c'est quoi? Parce que moi, de ce que j'ai vu... Je t'ai pas envoyé Tommy, frère. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? Là, tu me demandes la vidéo. Donc, je t'explique la vidéo. Je t'explique l'histoire. Pas l'histoire, regarde toutes les histoires. La vidéo, je te le dis, je suis souvent sur la vidéo parce qu'en fait, je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et je vais même te dire plus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est bizarre de filmer un viol, frère? Et après, il y a avoir des gens qui vont regarder ce que j'ai filmé. Ouais, aujourd'hui, c'est le plus grave de filmer. Et exactement, c'est pour ça qu'il veut pas que la vidéo sorte. Donc en gros, il me dit, tu te rends compte que si c'était vraiment un viol, ça aurait été impossible parce que Sebidadi, je crois qu'il aurait filmé ça ou il l'aurait montré à personne parce qu'aujourd'hui c'est plus grave de filmer un viol que limite de violer. Je lui dis oui, c'est vrai. C'est pour ça que la vidéo ne sortira pas et qu'il y a des personnes qui l'ont vue, des personnes comme Alix, des personnes comme moi, et tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer et essayer d'ouvrir les yeux aux gens parce que la vidéo ne sortira pas puisque la personne qui la détient, ça l'incrimine lui-même. Donc bien sûr qu'il ne va pas la sortir. Je vais te dire un truc, il nous l'a clairement dit. Et même Alix, je vais te dire ce que lui a dit Alix quand elle a vu la vidéo, parce que Alix, elle était choquée. Elle lui a dit, t'es autant un enfoiré que Ilan. Elle lui a dit, parce que pour filmer cette scène, c'est que... Justement, parce qu'il a eu des bêtes, en fait. C'est que tu dois y être, et elle lui a aussi dit, et même elle lui a même dit, regarde, je te dis le preuve que j'ai bien vu, elle lui a même dit mot pour mot, si tu ne l'as pas sorti avec toutes les embrouilles qu'il y a eu, c'est que je me doute qu'il doit avoir autant, voire pire sur toi. Donc, mais frère, Seb, tu connais, frère, voilà. J'ai des vidéos de lui où il fait des... Mais ça... Donc là, en gros, je lui explique que Alix, elle a été très mal en voyant la vidéo et que pas que concernant Ilan, concernant Seb aussi, qu'elle s'est pas gênée pour lui faire remarquer parce que forcément s'il avait la vidéo, c'est qu'il était là-bas également. Et je lui dis, on n'est pas bête, on sait très bien que s'il ne la sort pas, c'est que toi aussi tu dois avoir des choses sur lui. Ce à quoi il répond, quoi, c'est Sebidadi, bah tu le connais. J'ai des vidéos de lui en train de faire Heil Hitler, en train de faire le signe d'Hitler. Pour faire du buzz ou pour faire du chiffre. Et pour le coup, si elle en a parlé, c'est que quand elle a vu la vidéo, ça l'a vraiment travaillé pendant plusieurs soirs, plusieurs nuits, même elle y pensait la nuit, etc. Et non, pour le coup, c'est quelqu'un qui monte dans mon estime. Les gars, je voulais en profiter pour en toucher un mot à Alix, parce que dans cette histoire, elle avait strictement rien à gagner, elle est pas blogueuse, elle a pas besoin de ça. Mais ça, Alix, elle lui a dit, je suis pas conne et je sais très bien que si tu l'as pas sorti avec toutes les... Je te dis la vraie vérité entre toi et moi, j'ai plus 0 vidéo, tout, je m'en bats les couilles, j'ai tout. Maintenant, je te dis un truc, aujourd'hui, je te le dis, c'est un peu loin que ça, c'est que moi, Seb, je le téléphone, je dis Seb, t'as vu, on était cons à l'époque. Mais pas con, t'étais pas con,
con de là à filmer un viol et de en rigoler. Frère, tu sais très bien que les meufs, c'est qui? Les meufs, je pourrais, là, j'ai pas les contacts, parce que depuis que j'ai changé de téléphone, j'ai plus les contacts. Mais ils sont à Lyon, je peux les retrouver. Les meufs, je vais te donner leur numéro. Tu parles avec elles, elles vont te dire, mais là, on connaît depuis 10 ans, frère. On rigolait ce soir-là, et tu vas les reconnaître. Frère, si t'as vu la vidéo, tu vas les reconnaître. Elle va te dire, mais c'est quoi? On rigolait, frère. On était en soirée, on rentrait de boîte, on était bourrés. C'est pour ça que je te dis, je suis serein, parce que moi, à la limite, demain, ça sera sur les réseaux. Pas très bien. Et moi, c'est pas les réseaux que j'ai peur. Les réseaux, on s'en bat les couilles. C'est demain. Si t'as fait une vraie connerie, que la police a vient chez toi et là que t'as des problèmes, mais ça, je sais que ça n'arrivera jamais, parce que les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres, c'est juste une soirée, on a rigolé, et ça, il a tourné une vidéo. Les filles, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de trucs bizarres, c'est juste une soirée, on a rigolé, et ça, il a tourné une vidéo qu'il a filmée comme il a voulu. Alors, partons du fait que tout est un concours de circonstances, parce que du coup, sur toutes les histoires, il y a... Par contre, si je te le dis. Oh, ok, alors, pour quelle raison tu m'envoies quelqu'un? En fait, c'est ça que t'as pas compris. Ce qui se passe à toi, c'est le jour où t'as commencé à parler de... Donc là, je lui dis, ok. Partons du fait que tout est un concours de circonstances, comme tu me dis. Non, mais ça, je peux t'expliquer. Ça, je peux t'expliquer aussi. Mais ça, je peux t'expliquer. Pourquoi, dans ce cas-là, quand je me mets à faire une allusion sur les réseaux, tu vas m'envoyer quelqu'un chez moi? C'est très, très grave de faire ça. À moins d'avoir vraiment quelque chose à te reprocher et d'avoir peur pour quelque chose, en l'occurrence ta carrière. Pourquoi tu m'envoies quelqu'un chez moi? Non, avant de parler, Ilan, c'est pas comme ça que c'est passé. Avant de parler, Ilan, non, mais parce que là, maintenant, je suis dans l'embrouille. Avant de parler, Ilan, moi, je me serais jamais mis à parler sur les réseaux sociaux. Si je me suis mis à parler, je l'ai. Attendez, il a quand même essayé, là, de me sortir une version toute faite, alors que là, je suis dans l'histoire, pour le coup. Il me dit, bah en fait, c'est parce que tu avais commencé. Je lui dis, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Notre histoire, elle a pas commencé comme ça. Il me dit, si, bah si. Je lui dis, non, là, je suis dans l'histoire. Tu vas pas me mentir en pleine face, quand même. Donc, je sais comment ça a commencé. Écoutez bien. Des messages, c'est parce que tu m'as insulté, tu m'as manqué de respect en message. Et là, je t'ai dit, Ilan, je vais niquer ta vie et tu feras pas le prochain tournage. C'est comme ça que ça s'est passé. Je t'explique un truc. À un moment donné, quand ça fait ça, tu fais de la télé, tous les jours, il y a des gens qui viennent te menacer à manger, t'as un bar, et tu te dis, vas-y, fais ce que tu veux. Mais moi, je t'ai jamais menacé. Menacé de quoi? Heureusement que... Mais fois, on s'était embrouillé à Dubaï, on s'était embrouillé ailleurs, alors que t'as vu, à la base, moi, je t'avais embrouillé. Il me dit, mais si, tu m'avais menacé parce qu'on s'est embrouillé à Dubaï, on s'est embrouillé là, on s'est embrouillé. C'est incroyable comme certaines personnes se rappellent que de ce qu'ils veulent se rappeler. À l'époque, j'avais été gentil avec toi. Mais je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est un monde de merde, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu perds patience. Non. Et t'envoies les gens. Non. Ilan, deux fois. Non, mais écoute-moi. Je travaille avec les plus grands de ce milieu, les plus gros candidats. Donc, Ilan, viens pas me faire à moi des leçons, dans le sens où je connais très très bien mon travail. C'est pas une leçon, frérot. Toi, écoute-moi. Deux fois, il y a eu. J'ai vécu la chose. Non, bah, comment t'as vécu la chose? Moi, je les ai toutes les conversations. La chose, elle a été que 2 fois, j'ai parlé avec toi, une fois par rapport à Gauthier et une fois par rapport, et 2 fois, t'as insulté ma mère. Tu m'as gravement manqué de respect. Est-ce que tu imagines si toutes les personnes avec qui je collabore et avec qui je dois parler, demain je fais une story sur Jazz, elle commence à insulter ma mère. Demain, je fais une story sur Magali, elle commence à insulter ma mère. À partir du moment où ton propre agent, il a compris que mon travail, c'était un travail. Et que je dois travailler, c'est comme ça et pas autrement. Comment toi, t'imagines si Magali, à chaque fois que je faisais une story, elle insultait ma grand-mère et ma mère Je rafraîchis un petit peu la mémoire, dans le sens où notre embrouille, elle est partie que j'ai affiché une conversation entre lui et Gauthier, le frère de Océane et Marine, où Ilan est très irrespectueux dessus. Il insulte sa mère, etc., etc. Et à partir de là, il m'a écrit à moi en me disant espèce de petite merde, et il a insulté ma mère, il a insulté ma grand-mère. Ce à quoi j'ai répondu, mon pote, je vais pas insulter ta mère, je vais pas insulter ta grand-mère. Par contre, je te fais une promesse, tu vas pas faire le prochain tournage du Cross, chose qu'il n'a pas fait. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu t'es fait un ennemi de taille et tu vas comprendre. Et la prochaine fois qu'on va se voir, la tête de ma mère, Ilan, que tu vas pleurer. Quand on va se voir face à face, là, fais le malin sur Instagram, tu vas pleurer. Donc c'est comme ça que ça s'était passé. Et ensuite, plus de nouvelles jusqu'à ce que je sorte l'histoire, parce que c'est moi qui avais sorti l'histoire du joueur de foot Rémi Cabella, sa femme Julien Berthe, enfin l'histoire où Julien Berthe avait trompé Ilona avec la femme de Rémi Cabella, il y avait Ilan également. À ce moment-là, Ilan revient vers moi sur WhatsApp en passant par quelqu'un avec qui il travaille, et ça se passe mal, et pareil, il insulte ma mère, il m'envoie un message en me disant « Je vais t'envoyer Tommy, il va te niquer ta
je vais pas dire l'insulte parce que mon snap il va sauter, donc il réinsulte ma mère. Mais moi sur le coup, j'ai pas compris quand il m'a dit je vais t'envoyer Tommy. J'ai dit c'est qui ça Tommy? Je lui ai même répondu, je vais vous mettre la capture. Je lui avais répondu, envoie Tommy ou ton grand-père, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre, c'est pareil. Bah en fait, 3 semaines après, et j'ai pas forcément fait le lien tout de suite, il m'a vraiment envoyé ce gars. Et d'ailleurs, il y a que tout à l'heure que je l'ai grillé, que ça a fait ching dans ma tête parce qu'il a grillé le nom, il m'a dit Tommy. Je ne connais. Donc regardez, preuve que je ne mens pas, c'est la voix de Jilan. Ta femme a dit à un blogueur que c'est moi qui vous ai balancé votre histoire alors que je ne sais même pas de quoi vous parlez. Donc après ça, c'est le gars avec qui il travaille qui m'écrit. Et bon, il a pris le soin de supprimer les messages. Ce message a été supprimé, ce message a été supprimé. Mais regardez ce que je réponds. Ramène Tommy ou ta grand-mère, je crains que Dieu, mon pote. T'aurais jamais dû faire ça, regarde comme je vais éteindre ta carrière. Et ça, c'est des messages qui remontent à, regardez, le 11 juin. Attendez, je tourne la caméra. Donc le 11 juin, ça remonte. Et c'est que 3 semaines, voire 1 mois après qu'il m'a vraiment envoyé quelqu'un. J'ai même pas fait le lien en fait dans ma tête, moi. Donc le gars, il vient, il commence à me parler de Ilan et tout, tu vas te calmer, machin et tout. Il m'a mis un vrai coup de pression, je vous dis la vérité. Et là, je comprends donc qu'en fait, Ilan m'a vraiment envoyé quelqu'un. Mais comme il avait supprimé son message, je me souvenais plus du blaze. C'est que tout à l'heure, quand au téléphone à plusieurs reprises, il me dit Tommy, je retourne dans les conversations et je vois que je lui avais répondu envoie-moi Tommy ou ta grand-mère, je crains que Dieu. Enfin bref, reprenons l'enregistrement. Ce jour-là, je sais pas, j'ai peut-être eu un problème, je me rappelle pas, mais à un moment donné, j'en avais marre de tout ça. Donc j'ai perdu patience et toi, t'étais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc si je suis désolé si je t'ai atteint ce jour-là, mais par rapport à ça, faut que tu comprennes. Donc en fait, ce jour-là, j'avais peut-être un problème ou quoi, et toi, t'as été la goutte qui a fait déborder le vase. Donc je suis désolé si je t'ai atteint. Ah ouais, quand t'insultes la mère et la grand-mère des gens comme ça, sans raison, bien sûr que ça atteint. Et seulement les gens réagissent différemment. Il y en a qui vont t'insulter en retour, il y en a qui vont peut-être faire des kilomètres et des kilomètres pour t'attraper, et il y en a qui sont patients. Il y en a qui réfléchissent, et il y en a qui savent attendre le bon moment surtout. T'as vu, on a tous nos états d'âme. Il y a des jours où tu m'en passes sur d'autres. Et bah c'est comme ça. Aujourd'hui c'était ce cas-là, à l'époque c'était ce cas-là. Tu sais, j'en avais marre des histoires, des trucs, toutes les 5 minutes, tous les trucs, tu sais, j'en ai plein de vues. Là, c'est différent. Je t'appelle, je suis reposé, ça fait 7 mois que je suis plus dans les histoires. Donc je peux me recul sur ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai mangé 2 tartes par ta faute. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est bon. J'ai plus la haine, ça fait 7 mois. Donc c'est bon, ça va mieux. Donc c'est bon, aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, on peut parler tranquille. C'est pour ça, c'est bon, on l'oublie. Entre-temps, je t'ai envoyé quelqu'un. Entre-temps, j'ai insulté ta mère, ta grand-mère. Entre-temps, j'ai fait du sga. Je t'ai sali avec d'autres personnes. Mais le timing, il est bon hein, pour vouloir faire la paix, je trouve. Ah, il est fort, Ilan. 2 tartes de cow-boy dans la tête. Ah, mais pas du tout, je vais dire pour qui tu les as mangé les tartes. C'est pas de ma faute. Ah, mais Si, c'est vrai. J'explique quoi, c'est c'est pas du tout à cause d'Ilan que j'ai mangé les tartes. Il va me dire à cause de qui. Alors écoutez bien. Alors, tu vois? Moi, j'étais en phase. Parce que je t'ai dit, moi, ils ont voulu me faire et ils ont voulu monter la tête et ils vont plus me monter la tête. Tu vois, c'est fini. S'il faut que je parle, je vais parler. Je m'en bats les couilles. Alors parle, merde. 1 heure de téléphone. Moi, un jour, quand il y avait toute l'histoire avec Julien Bert et tout, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est pareil. La seule histoire qui est sortie de ma bouche, à l'époque, c'était l'histoire de Cabella. Et donc, toi, tu l'avais transformé parce que tu as dit qu'on avait fait un plan à 3 alors que pas du tout. C'est vrai, je t'ai rajouté dans l'eau parce que tu m'avais énervé. Oui, je t'ai rajouté dans l'histoire parce que tu m'avais énervé. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool d'insulter ma mère et ma grand-mère, elles avaient rien demandé non plus. Mais c'était pas cool d'insulter ma mère et ma grand-mère. Bon, d'ailleurs, il est temps pour moi de rétablir une vérité, mais en soi, j'ai pas menti. À l'époque, quand j'avais sorti que Ilan, Julien Berthe avait couché entre guillemets avec la femme de Rémi Cabella, il faut savoir que Ilan était là, c'est vrai, que c'est lui qui a pris la photo. Donc pendant que Julien et la femme de Rémi étaient en acte, et il était à Walp. Donc à ce compte-là, j'avais toutes les raisons de croire que Ilan faisait partie de la partie également. Non,
Moi, je suis pas comme ça, j'insulterai jamais ta mère et jamais ta grand-mère, c'est pas possible, je les connais pas. Par contre, toi, t'es un personnage public, je peux parler de toi et je peux t'attaquer. Pas ta mère et pas... Ah, il me dit, ben, j'aurais préféré que t'insultes ma mère et ma grand-mère plutôt que tu dises ça. Et je lui dis, ah non, ça c'est pas possible. Je vais pas insulter ta mère et ta grand-mère, je les connais pas. Et qu'est-ce qu'elles m'ont fait, elles? Par contre, toi, t'es un personnage public, c'est différent. Et de base, ce que j'ai sorti, c'était une conversation entre deux personnages publics, à savoir toi et Gauthier, où, bah, dessus, t'assumais pas tes dires, t'assumais pas tes dires. Mais, encore une fois, c'est mon taf de blogueur. Donc, à partir de là, tu chopes le seum, tu peux choper le seum, c'est ton droit, tu peux me bloquer, tu peux arrêter de me parler. Mais tu peux pas insulter ma mère et insulter ma grand-mère. Ça, c'est pas possible. Très bien, mais par contre, fais-le bien alors. Ne t'attaque pas sur les choses qui sont fausses. C'est ce que je te demande. Moi, demain. Mais moi, à l'époque, quand tu m'as insulté, je t'avais pas attaqué sur quelque chose de faux, j'avais juste mis des conversations de toi et Gauthier. C'est tout. J'ai mis des conversations. Ouais, mais ça m'avait saoulé parce que le tête de con de Gauthier, là. Ouais, mais bon, ça m'avait saoulé aussi. De ses sœurs, t'as eu, il me saoulait. J'en avais marre, frère. Toutes les amis qui venaient me parler, ils venaient me casser l'amitié. Me casser les couilles. Donc, à partir. C'était même pas un problème grave à l'époque. Mais non, c'était rien. J'ai fait mon taf de blogueur, j'ai mis une conversation et t'es venu et tu m'as insulté. Donc, à partir de là. À l'époque, frérot, parce que toi, à l'époque, ce que tu te rends pas compte, c'est que t'avais toi ce que t'as fait, mais derrière, il y avait tout ce qui s'était passé avec Gauthier. T'as vu, j'en avais mis plein de cul de ce tête de con. Voilà, et t'as pris pour lui. Voilà, ça arrive, je suis désolé, ça arrive, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, alors Je t'expliquais pourquoi là. voilà, c'est ça que je veux savoir. Comment Tommy, il en est arrivé à dire je vais aller chez lui? Et ben en fait, je vais t'expliquer. Moi, j'étais en fait à Caprod, me monter le boulard. Ok. Par rapport aux histoires de Bear et tout, et avec Tommy. Et moi, j'étais en dépression. Ce mec-là? Non, il m'a jamais pris de l'argent, mais tu sais. Quel intérêt il avait parce que, attends, frérot, moi j'ai des grosses têtes aussi derrière moi. À se mettre moi à dos. Vas-y, dis-moi. Parce que c'est là qu'on en vient à tout, tu vas comprendre. Et c'est là que tu vas tout comprendre. Un jour, à Caprod. Putain, je demande que ça à tout comprendre là. Oui. Putain, c'était quoi l'histoire? Ah oui, tu sais que moi. Attends, tu vas tout comprendre. Putain, c'était quoi l'histoire déjà? Ah oui, c'est bon. Non mais ces phases, enfin, bref. Après, je sais pas, peut-être c'est moi, je suis fou, peut-être. Cette histoire de nuit, c'est à cause d'Acaprod. Ok. C'est à cause de lui, parce que c'est pas le groupe d'amis, c'est Acaprod. Ok. C'est pas le groupe d'amis, j'ai envoyé, soi-disant ce que j'ai envoyé, c'était à Acaprod. Mais sauf que moi, Nabil, je te le dis, dans ma vie, j'ai été con. Donc, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait sur le coup, en tournage? Peut-être. Tu vois, je me rappelle pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Mais sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je sais pas si tu te souviens, j'ai fait des stories sur Acaprod pour expliquer à tout le monde ce qui s'était passé. Est-ce que tu te souviens de ça? T'avais fait une story pour dire que tu t'es fait arnaquer, un truc comme ça, non? Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais. Et en fait, quand j'ai fait cette story, c'est là que ça a commencé avec Tommy. En fait, Tommy m'a appelé pour me menacer à moi. Ok. Sauf que moi, qu'est-ce qui se passe? Quand on me menace, frère, t'as vu, t'appelles qui tu veux, moi, je suis comme ça. Je peux faire mourir pour me tienne par les couilles, t'as vu, je suis comme ça. Du coup, après, Tommy, il a vu qu'avec moi, ça marchait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait copain-copain avec moi. Et il m'a dit, Ilan, si tu supprimes les vidéos de Caprod, derrière, toutes les histoires qui en découlera des nudes, c'est moi qui gère. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Donc j'ai dit, ok, je supprime, mais par contre, t'as vu tous les trucs après que je suis en train de prendre la sauce à cause de la Caprod, parce que c'était de sa faute à lui et personne d'autre. Et Père aussi, parce que ça fils de pute, mais bon, c'est un détail. T'auras plus aucune histoire, supprime les stories, t'auras plus aucune histoire par rapport à ces trucs de nude, pas nude, nanana. Je dis ok, je supprime. Et de là, en fait, sur toutes les histoires qu'après toi t'as lancées, ils ont voulu s'en mêler de eux-mêmes, parce qu'ils m'avaient fait la parole qu'en gros, ça n'irait pas plus loin parce que j'avais supprimé les stories de Acaprod. Et en fait, c'est pas moi qui protégeais, c'était Acaprod qui protégeait. Donc en gros, il me dit quoi? Il me dit ce gars-là, Tommy, de base on me l'a envoyé parce que rappelle-toi, quand j'ai vu que Acaprod m'avait trahi et a envoyé les photos que je lui avais envoyées, les conversations que j'avais avec lui, à Julien Berthe, etc., bah en gros j'avais fait une story où j'avais dit, rappelle-toi, je me suis fait arnaquer et tout. C'est vrai, et il parlait de Acaprod. Il me dit suite à ça, en fait, ben le gars que je t'ai envoyé, il était venu vers moi, on me l'avait envoyé, c'est Acaprod qui me l'avait envoyé pour me hagar en gros, mais quand il a vu que j'étais pas intimidable, du coup on s'est mis à traîner ensemble. Et le gars, donc Tommy, lui aurait dit, ben écoute, supprime ta story et les vidéos que t'as fait sur Acaprod, et moi, ben, en retour, je ferai en sorte que tous les nudes et les conversations que t'as eues avec Acaprod, bah ça fuite pas et qu'il y ait pas de débordement. Et en gros, c'est pour ça
il est venu s'occuper de toi parce que ça a failli déborder et que du coup c'était dans le deal et comme moi j'avais supprimé le truc d'Acaprod, bah lui il devait faire en sorte que les nudes ne sortent pas et que ces histoires ne sortent pas. Je suis d'accord, sauf que moi quand j'ai parlé avec toi là en juin, et ça en fait j'ai pas pensé de suite, c'est quand j'ai raccroché que ma femme elle me l'a dit. C'est pour ça très important d'avoir une femme dans sa vie. Bah, quand moi j'ai parlé avec lui en juin et qu'il m'a dit bon avant de supprimer son message, je vais t'envoyer Tommy, il va te niquer de ta mère. Bah, il y avait pas d'Acaprod ou de je sais pas quoi ou de Tommy n'était pas là. C'est toi de toi-même qui m'a dit je vais t'envoyer la Annie, il va te tu vois ce que je veux te dire? Donc bon, les explications elles tiennent à moitié la route. Ok. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc moi, je n'ai jamais envoyé personne. Maintenant, si aujourd'hui j'avais affiché Acaprod à l'époque parce que c'est trop stylé. Lui, il m'a jamais envoyé personne. En gros, il me dit, c'est pas moi, c'est Acaprod. Mais en attendant, c'est toi qui m'as dit par message, je vais t'envoyer Tommy, il va te monter en l'air. Enfin, tu me l'as dit plus vulgairement, mais c'est toi qui m'as dit ça juste avant de supprimer. Et d'ailleurs, je t'ai répondu, je vous ai mis la capture tout à l'heure. Envoie Tommy ou ta grand-mère, j'ai peur que de Dieu. Bah, si quand même, parce que dans certains messages, je vais même t'envoyer, je vais pas tout envoyer. Non, mais je vais, non, mais. Je vais pas tout envoyer à Magali, mais je vais t'envoyer ce que j'ai. Non, mais frérot, ce que toi t'as, c'est possible. C'est qu'en gros, je te dis pas que je l'ai pas fait, parce qu'après, ils m'ont monté le boule. Tu sais, quand t'as deux personnes qui rentrent dans ton cerveau et qui te font dire des choses, frérot, tu les dis. T'as vu Tu t'as clairement dit, t'as dit mot pour mot, t'as redit. Regardez, je vous ai envoyé une capture où il envoie mon numéro de téléphone. Il s'est également procuré mon adresse. Carrément, après que le Tommy soit venu me voir, il lui envoie un message en lui disant Nabil, il insinue que je suis un je sais pas quoi, donc je crois que t'as pas été assez clair. Donc ça sous-entend quoi, ça t'as pas été assez clair? C'est-à-dire de tarte, c'était pas assez. Mais tu dis ça à quelqu'un, je vais même pas parler de cette personne, mais toi-même tu sais à qui tu dis ça. Donc en fait, soit t'es quelqu'un qui est inconscient, soit t'es très conscient, et là c'est encore plus grave, c'est que t'es quelqu'un de foncièrement mauvais. T'as deux personnes qui rentrent dans ton cerveau et qui te font dire des choses, frérot, tu les dis. T'as vu Tu t'as clairement dit, t'as dit mot pour mot. T'as redit nique plus sa mère. En gros, tu demandes à Tommy de m'enculer. Tu dis nique plus sa mère à ce fils de pute. Je sais pas ce que tu dis. Oui, mais après, derrière, ce que tu sais, non, mais ça, je sais pas si je l'ai dit comme ça. Non, mais derrière, je vais t'envoyer ce que t'as dit mot pour mot. Mais c'est très très grave, Ilan. Je sais pas si je l'ai dit comme ça, non. En effet, c'était truc lui, sa mère, à ce gros fils de... excuse-moi, j'ai oublié le gros. Mais c'était pas vraiment dit comme ça, t'avais raison. C'est un truc de fou. Mais frérot, je vais t'expliquer. Mais en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que c'est pas moi qui parle. C'est Acaprod qui me dit dis ça à Tommy. Frérot, C'est pas lui. Lui, c'est le marionnette, Ilan. C'est Acaprod qui lui dit dis ça. Et donc, il fait ça. Tout comme si Acaprod, il lui dit fous-toi un god là où je pense, il va se le foutre. Parce que Acaprod lui a dit. Acaprod, à ce moment-là. Donc, j'ai fait quoi? J'étais tout seul, j'étais en PLS chez moi en dépression, avec tout le monde rentré dans mon cerveau. Acaprod me disait dis ça à Tommy, je disais ça à Tommy. Et donc, à chaque fois, Ok, donc là, en fait, je m'en prends à Acaprod dans ce cas-là. À ce compte, j'appelle maintenant Acaprod. Je lui dis, c'est toi qui veux, je vais te baiser sa vie à toi, en fait. À Acaprod, là, chez Karim, je sais pas quoi. Mais frérot, de A à Z, mais tu sais quoi, même pour te dire, par hasard, j'ai eu Tommy au téléphone il y a 3 jours, il m'a appelé, il m'a dit, je vais niquer ça. Mais de A à Z, il me dit. Oui, il faut que tu t'en prennes à lui. Mais déjà, c'est quel genre d'ami, s'il vous plaît? Oh, vous voulez que je vous dise un truc? Je vous jure que ce Acaprod, là, avant que je sache qu'il était mêlé, j'ai essayé de le contacter à 2 reprises pour le faire parler sur Ilan. Il a jamais rien voulu me dire. Et regardez Ilan en, allez, 35 minutes de téléphone et de panique. Bon, ça a coupé, je disais, je l'ai un petit peu fait transpirer quand même. Il te dit, mais c'est pas moi. Il donne son pote. C'est mon pote. C'est lui qui me disait, dis ça. C'est lui qui voulait qu'on te l'envoie. C'est pas moi.
De même que il essaye de mettre ses collègues dans la sauce pour lui alléger ce qu'il aurait fait. Tout à l'heure, quand il dit oui, mais dans le groupe, il n'y avait pas que moi. Moi, je rigolais de ça, mais bon, Guerrado, il rigolait du fait qu'il frappait Marine. Et Berthe, il rigolait du fait qu'il tapait des grosses poutres. Donc, pourquoi vous... Je sais pas si vous voyez, c'est quel genre de personnes. Le genre de personnes qui ont besoin d'enfoncer les autres pour se grader eux. Mais à quel point je... Bon, allez, reprenons, c'est bientôt fini. Caméra à Cameron parce qu'il me l'a mis aussi à l'envers à moi. Alors que je le descends depuis le début. T'as qu'à appeler Toumi pour son numéro, il va t'expliquer, frérot. Il m'a appelé il y a 3 jours en me disant, il m'a mis à la seule à moi. Cacapote, c'est un mythomane, il arrive à remonter des cerveaux, et c'est quoi, c'est un fan de télé, il aime bien dans les histoires, alors qu'il gagne pas 1 euro, je comprends pas. Et moi, je te le dis, c'est à Cameron, toute cette merde. Il aime bien être dans les histoires alors qu'il gagne pas 1 euro, je comprends pas. Pour le coup, je comprends pas non plus. Moi, franchement, s'il n'y avait pas d'argent à la clé... Je prends pas les couilles, c'est lui. Donc aujourd'hui, c'est qui va présenter Toumi pour parler à toi? C'est un Cameron, frérot. Il m'a dit, pas avec Toumi. C'est honnête, je vous le dis, c'est mon métier. Mais qu'est-ce que j'irais me foutre dans toute cette merde? Sérieusement. Et devant lui, je le redis s'il faut. Ça va? Et lui, il va pouvoir gérer tes histoires. Et tu sais que Tommy ou je sais pas quoi là, j'ai toutes ses identités maintenant. Si je décide d'aller porter plainte, il fait comment sachant qu'il est déjà en prison? Mais frérot, tu fais ce que tu veux, frère. En soi, parce que moi, je n'ai jamais dit à qui que ce soit de faire quoi que ce soit, ni de payer qui que ce soit. Non, mais non. C'est lui qui... Non, c'est vrai, dans les conversations, j'ai cru à un moment que tu l'avais payé, mais j'ai vu que dans tout ce qu'il y avait, en aucun cas tu l'as payé, ça c'est vrai. Par contre, j'ai aussi vu que toi tu me disais, nique lui sa mère. Tu t'as donné mon numéro en disant tiens. T'as donné mon numéro en disant. C'est pas vrai, quand j'ai dit son numéro, j'ai dit appelle-le, gère. Non, c'est pas vrai parce que j'ai dit. Je te jure. Ben regarde ce qu'on va faire. On va raccrocher, je vais t'envoyer des audios de toi. C'est ta voix comme ça. Tu peux même pas me dire c'est faux. Nabil, t'as pas besoin parce que si tu le dis, c'est que c'est vrai. Je suis pas en train de te dire que je n'ai pas dit. Je suis en train de te dire de pourquoi j'ai dit, comment je l'ai dit. Je l'ai dit parce qu'il y avait un mec derrière qui nous a dit ça. Je l'ai dit parce que Toumi m'a appelé en me disant est-ce que tu veux que je règle ton problème? Frérot, j'ai pas dit, j'ai répété ce qu'on m'a dit, frérot. Donc maintenant, je t'ai pas dit, je l'ai pas dit. Ou okay. Comment je l'ai dit, je m'en souviens pas. Bah, je m'en souviens pas. Par contre, je te dis pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans mon... Les amis, je suis désolé, j'ai reçu un appel très important. D'ailleurs, vous allez en avoir des nouvelles dans pas longtemps. Pour finir avec toute cette histoire, parce que vraiment je pourrais en parler pendant des heures, j'ai tellement d'éléments, j'ai tout qui se mélange dans ma tête. Je vais vous faire écouter la fin de notre conversation où on revient sur la vidéo que Alix aurait vue et que j'ai vue également, et je sais que d'autres blogueurs l'ont vue. Donc, fais voir je l'ai envoyé sur ce téléphone. Écoutez bien, vous allez être choqués, la famille, à quel point il change de discours rapidement selon mon discours à moi. Tu m'entends? Ouais. Le pire de Cynthia, c'est quoi? C'est que Cynthia, c'est juste que ça, c'est vrai, sur mon dire, j'étais dur avec elle parce que elle me l'a mise à l'envers. Elle me l'a mise à l'envers, j'étais dur avec elle. Mais quel rapport de trucs d'agression sexuelle? Frérot, je vais te dire un truc, la première fois que j'ai couché avec Cynthia, j'étais choqué. Elle m'avait choqué. T'as vu, pourtant, je suis pas un saint, mais elle m'avait choqué, frère. Sexuellement parlant, elle m'avait choqué. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'avait choqué. C'est-à-dire, comment ça, elle qui vient ramener sa fraise, c'est drôle. Frérot, on était en train de coucher ensemble, elle me dit, mets-moi une gifle. Mais moi, je suis pas un mec violent. Je lui dis, mais je peux pas faire ça. Je suis désolé, j'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle me disait, traîne-moi comme une chienne par terre dans la chambre. Frérot, je fais pas ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis un peu romantique. On dit ce qu'on veut, charron ce que tu veux, mais je suis un peu romantique. Elle m'avait dit des trucs de fou, frère. Bah, dans la vidéo que j'ai vue, c'est pas trop romantique, quoi. À savoir que dans la vidéo que j'ai vue, c'est pas du tout romantique même. Puisque, je vais vous expliquer, on peut pas appeler ça un viol puisque la relation était consentie. Par contre, une agression sexuelle dans le sens où, à la fin, quand il a presque fini, il a envie de finir sur sa tête et la fille ne veut pas, elle crie et il la tient par les cheveux. Et voilà, et il termine en plus en disant, vu qu'elle est pas contente, oh t'es pas marrante, je vais aller voir ta copine. Donc voilà. Et je vous explique que non, ça par contre c'est pas très romantique pour quelqu'un qui se dit romantique. L'extrait en tout cas que Sebidadji nous a montré, c'est pas trop romantique, quoi. Voilà, c'est pas du tout romantique. Non. Frérot, tu peux pas mélanger une fille que genre je sortais avec, tu vois. Là on parle de 2 copines avec qui
soir, mais en soi, il n'y a rien de romantique. Toujours réponse à tout. Mais frérot, tu peux pas comparer Cynthia avec qui je suis sorti et une fille avec qui j'ai passé un soir. Ah ouais, mais tu m'as dit que tu pouvais pas, que ça t'arrivait pas et que toi, t'étais quelqu'un de romantique. Donc voilà, je rebondis juste sur ce que tu dis. Après, c'est pas très crédible, c'est pas très crédible. Mais il n'y a rien de mal non plus. Parce que les meufs, ce jour-là, on avait baisé. Si Seb t'a montré une vidéo de 2 secondes où il coupe le son, ou shooter ta poche sur un truc, frère, tout est mal à taper. Et je te le dis, les filles, mais ça se trouve, toi qui étais de Lyon, ça se trouve, tu peux les connaître aussi, hein. Je te le dis, hein. C'est des meufs qui sortaient tout le temps à l'époque, hein. C'est possible. Donc, non, mais je te le dis, c'est des amis. Sauf que c'est des amis, je te le dis. T'arrives pas, ça fait longtemps. Bon, on va avancer un peu. Le moment le plus intéressant, il arrive. Écoutez. C'est un menteur. C'est un menteur. Sur la vie de ma mère qu'il a. Moi, je pense qu'il ment. Je pense qu'il ment aussi. Mais On parle de Sebidadi là. Parce que c'est Sebidadi qui est détenteur de cette vidéo. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que t'as fait. T'es pas quand même assez con pour filmer un viol. Et je lui ai dit, je me souviens, frérot, c'est des copines, je les connais. On a fait des 1 milliard de soirées ensemble. Faut arrêter. Et puis de quel rapport le mineur il vient dans l'histoire? Frérot, la meuf, à quoi il y avait sa carte d'identité sur son front sur la vidéo? Il faut arrêter, frère. Tout pour enfoncer les gens. Frérot, les meufs, elles étaient majeures, on a baisé, et voilà. En fonction d'eux. Ça arrive à plein de footballeurs, à plein de stars, c'est pas le problème. Mais moi, à l'heure actuelle, je suis en train de manger une sauce qui est gratuite. C'est un truc que Seb a monté pour m'éteindre. Mais frérot, si je voulais éteindre Seb à l'époque, je l'aurais fait 10 fois. Sauf que moi, je suis pas dans ces délires-là. Tu vois? C'est tout. Moi, je te le dis. Mais la vidéo, tu peux me dire, je l'ai vu, je l'ai vu, frérot. Moi, je te dis, je sais ce que j'ai fait. Il n'y a pas de... Moi, je voulais juste te dire, Ilan, que j'allais en parler. Je vais faire une petite story là. Là où il n'y a pas de preuve. Là où... Ilan, laisse-moi terminer. Là où il n'y a pas de... Je le préviens, je suis gentil. J'emploierai le conditionnel. Là où je pourrais mettre des audios de toi, je le mettrai. Parce que là, il n'y aura pas de diffamation. Ou alors, attaque-moi, mais c'est ta voix. Là où je pourrais mettre des conversations, je le mettrai. Et là où je pourrais affirmer des choses, je le ferai. Pour les quelques passages où je ne peux pas affirmer, parce que peut-être que il n'y a pas la preuve tangible, eh ben, j'utiliserai le conditionnel. Mais ça changera pas grand-chose aux répercussions de la story, Ilan, crois-moi. Enfin, tu le verras. Frérot, je t'explique. Aujourd'hui, je te dis, tu sais qui je protège pas moi. Moi, je m'en bats les couilles. Parce que moi, limite, je vais poster des Il va tenter l'affect. Le seul truc, c'est que moi, frérot, je suis en couple avec une fille qui a appris il y a 2 jours qu'il y a sa maman a un cancer. Tu vois, elle est en PLS. Oui, mais Ilan, regarde, je suis vraiment désolé pour elle, mais si je dois faire en fonction de l'autre qui a sa fille à l'hôpital, l'autre qui a son père en prison et l'autre... Oui, mais là, le problème... Non, mais là, ce que vous faites, c'est que vous m'en... Donc bon, dernier recours, il tente de me dire, mais tu sais frérot, là c'est pas moi que j'essaye de protéger, c'est ma compagne. Donc comment elle s'appelle sa compagne? Isabeau, elle vient d'apprendre que sa mère a un cancer. Alors c'est regrettable, j'espère que ta mère va en guérir vraiment. Et je te souhaite tout le courage tout le courage que tu mérites et vraiment soyez fort dans cette épreuve. Mais c'est pas pour autant que ça doit excuser le comportement d'Ilan. Ça c'est pas possible. Ilan, je fais ma parole que tout ce qui sortira dans ma story sera accompagné d'un audio ou d'une conversation ou de ce que j'ai vu. Et quand c'est quelque chose que je n'ai pas vu et qu'on va répéter, j'utiliserai le conditionnel. Je te le dis, tu vas me dire, je l'ai vu, moi je sais que tu l'as pas vu parce que je sais que ça n'existe pas. C'est toi dans ta tête, tu prêches le pense à mais je te le dis. Ok. Alors regarde, Ilan. Et tout, je m'en bats les couilles, frère. Non mais ça, non mais les trucs de famille, ça je m'en bats les couilles, je te parle des vidéos, des trucs, non. Ça n'existe pas. Encore une fois, je vais manger une sauce pour rien. Écoutez bien là. Ça n'existe pas. C'est toi dans ta tête, tu prêches le pense à mais je te le dis. Ok. Alors regarde, Écoutez bien comment son discours va changer. Pour avoir le vrai, on va couper court là maintenant à la conversation. Je te dis bonne continuation et déguste bien la story. Je commence ce soir. On va voir si je suis presque faux pour avoir le vrai. Vas-y. Frérot, c'est normal. Tu me parles d'une vidéo. Bah regarde, je n'ai pas fait des choses. Alors, regarde. T'as vu? Depuis j'aurais pu en effet prêcher le faux pour avoir le vrai pour de nombreuses choses. Et depuis tout à l'heure, je te dis ça oui, ça non, ça oui, ça non. S'il y a une chose que je suis pas, t'as vu, je suis un chétan. Je suis un petit con des fois. Mais je suis pas un menteur. Donc là, à partir de là, stop, on coupe court à la conversation. Regarde, à partir du moment où tu me mens, là, parce que là, t'es clairement en train de me dire, oui, Nabil, je te prends pour un con. Oui, tu me mens parce que je l'ai vu la vidéo. Donc à partir du moment où tu me mens, ça sert plus à rien qu'on parle, Ilan. Mais je t'explique un truc. Pourquoi tu dis que je mens? Parce que la vidéo... Il a tenté une percée. Elle n'existe pas, la vidéo, t'as rien vu. Je sais que vers la fin, je sais pas, il s'est senti pousser. Je sais que tu prêches le faux pour avoir le vrai. Joulalala. Allez, c'est bon, ciao. Je lui dis fais ce que t'as à faire et moi je fais ce que j'ai à faire et on verra bien qui c'est de nous deux qui ment.
Vu et que tu persistes à me dire qu'elle n'existe pas. Donc t'es un menteur. Elle se passe quoi sur la vidéo? Alors, il se passe quoi sur la vidéo? Sur la Il se vidéo. passe quoi en détail? Parce que moi-même, je l'ai pas vu depuis 2 ans. Alors, dis-moi. Tu sais quoi, regarde, depuis tout à l'heure, je te laisse le bénéfice du doute. Je lui dis, mais là, à partir du moment où tu essaies de me prendre pour un con sur un truc que j'ai vu, donc que je sais, je lui ai dit, on parle même plus. Et puis là, tout à coup, il me dit, alors tu sais quoi, bah non, mais t'énerve pas, y a quoi sur la vidéo en détail? Mais moi, si demain tu viens me voir et que tu me dis, j'ai une vidéo de toi en train de faire ça, et que je sais que j'ai pas fait ça, mes frères, tape-toi la tête contre le mur, monte, redescends, je te dis, bah vas-y, mais là, même pas, je me prends la tête, vas-y, pousse-toi de mon chemin, s'il te plaît. Je suis pas là à te dire, y a quoi sur la vidéo en détail? Non, elle existe pas. Si, elle existe. Oui, mais en fait, c'était consenti. Non, c'était. Oh, oh. Je, je crois que il a voulu m'embrouiller, il s'est embrouillé tout seul. En train de courir. T'es sur un lit. Elle est à 4 pattes et t'as la main sur sa tête, d'accord, sur ses cheveux. Ouais. Elle crie, elle demande d'arrêter. Et c'est pour ça que Sebi Dadji, on l'a insulté avec Alix. C'est parce que Ali, lui, il nous montre ça en nous disant, regardez le bâtard Dylan, regardez ce qu'il fait, et la meuf c'est une mineure, etc. Et donc, on lui dit, ok, mais toi, tu faisais quoi là? T'es en train de filmer, espèce de petit fils de pute. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et là, que tu me dises, la vidéo, elle n'existe pas, t'es en train de mentir. Donc, ça veut dire que tu me... Écoute-moi, laisse-moi terminer. Ça veut dire que, regarde, sur plein de choses, j'ai laissé le bénéfice du doute et je me suis dit peut-être que Ilan, il est de bonne foi, il dit la vérité. Mais là, le fait que tu essaies de me mentir même sur ça, c'est que depuis le début, tu me mens. Donc, à partir de là, bonne soirée, frérot, on verra. Non, mais attends, juste rentre pas dans ton délire, c'est juste que, comment je t'explique? C'est une vidéo que je n'ai pas eu depuis 4 ans. Ok, ah bah voilà, bah alors dis-moi ça. Ah, peut-être je me souviens. Attends, je t'explique. Stop. C'est une vidéo que j'ai pas vue depuis plus de 4 ans. Mais il y a 1 minute, même pas, c'est une vidéo qui... Il y a moins d'1 minute, c'était une vidéo qui n'existait pas, les gars. Et là, c'est une vidéo qu'il a pas vue depuis plus de 4 ans, donc il se souvient plus bien. Et alors qu'il s'en souvient très bien. Tu l'as attrapé par les cheveux, tu l'as forcé, tu lui as giclé dessus en pleine face, alors... Quand bien même tu sais pas ce qu'il y a sur la vidéo, tu sais ce que t'as fait. Alors qu'elle voulait pas, c'est tout. Et quand bien même tu ne sais pas ce qu'il y a sur la vidéo, tu sais quand même ce que t'as fait, non? Plus bien, c'était il y a 4 ans, dis-moi plutôt ça, mais me dis pas que tu mens. C'est une vidéo, je te fais un screenshot maintenant, j'ai dit à Seb il y a 1 heure, envoie-moi la vidéo. Eh ben, regarde bien. Arrange-toi pour qu'il te l'envoie parce que sur la tête de ma mère. Il me dit, je te fais un screenshot maintenant, j'ai dit à Seb il y a 1 heure, envoie-moi la vidéo, parce que même moi je m'en souviens pas, ça c'était il y a 4 ans. Et moi je lui dis, bah alors dans ce cas-là, dis-moi, je me souviens plus bien, c'était il y a longtemps, plutôt que me dire, non, tu mens, elle n'existe pas. Je lui dis, parce que là, t'es juste en train de me zaref. Qu'il l'a. Moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Donc, il l'a, crois-moi. Oui, je vous le confirme, c'est Dadji à la vidéo. Je me rappelle pas ce que j'ai. J'avais 20 ans, frère, je me rappelle pas. Je lui ai dit, envoie-la moi. Et j'en avais même fait une vidéo YouTube qu'on a fait sauter par la suite. Aujourd'hui, je rebondis parce que c'est Alix qui a parlé. Alix, je pense pas que... Enfin, si demain vous enlevez et son Snap et son Instagram, et ça va commencer à faire bizarre, je pense. Donc je me permets de rebondir sur les propos de Alix. Enfin bref, la famille, tout ça pour vous dire, ça je l'ai dénoncé il y a 6 mois. On m'a fait sauter mon Snap et mon Instagram quand j'ai voulu le dénoncer. La famille, il commence à être tard ici, il est presque 1 heure du matin. Tout ça pour vous montrer qu'il y avait énormément d'incohérences dans son discours. Un coup, la vidéo n'existe pas, un coup, il a pas vu depuis 2 ans, un coup, c'est depuis 4 ans. Enfin bref. Même tu vois qu'il est pas bien. Oui, il est pas bien, mais en soi, W9, enfin, je veux dire, il n'y a pas de répercussions. Il y a un groupe, moi j'ai une discussion du groupe RDM, je l'ai, où dessus, ils sont tous, il y a tout le RDM, ok? La femme et le monsieur. Il y a Bastos, il y a tout le monde, d'accord? Ilona dessus, elle crie parce qu'elle vient d'apprendre, enfin, elle dit que... Et donc, en gros, ils l'ont écarté du cross pour pas que ça parte trop en vrille avec Ilona, machin, mais ils le protègent et ils le mettent dans les princes. Donc, en gros, calme-toi, c'est pas grave, on attend que la tempête, elle passe, on va te mettre dans le... En soi, je vois pas pourquoi il est pas bien. Le gars, même avec des comportements comme ça, on le met en avant. Là, on le met en tant que prince à la télé sur double. Il y a Simon Castaldi. Il y a tout le monde. Il y a Mila. Il y a le producteur. Les 2 producteurs. Il y a des nudes d'elle qui ont fuité de la part de Ilan. Josepa, pareil, etc. Julien explique dessus que Ilan est un violeur. Et la production, elle le sait, tout ça. On va te mettre dans la prochaine émission.
C'est quel genre de comportement? La production, elle devrait le prendre et le mettre de côté. Pourquoi Julien Guerrado, pour une histoire de couple qui en soi est grave, faut pas la légitimer, mais c'est une histoire de couple où les deux avaient leur tort, etc. Il a été banni de W9, plus de télé parce que c'est trop grave, parce que machin, parce que... Mais ce qu'il a fait, Ilan, c'est 1000 fois plus grave. Pourquoi est-ce qu'Ilan, on le protège? C'est bizarre.